Bonjour à toi, jeune Padawan. Appuie sur le bouton t'abonner et clique sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Sur ce, à tout de suite. Et donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo présentation de PC Gamer avec un budget de 500 €, donc un budget qui va directement concurrencer les consoles de salon. Mais bien sûr on a une config bien plus puissante que celle-ci. Avec cette config vous lancez tous les derniers jeux, certainement pas en ultra, enfin pour certains si, mais pour la plupart des jeux ils ne seront pas en ultra, plus vers du moyen de l'élevé. Mais en tout cas vous serez à plus de 60 fps en 1080p, ça c'est une valeur sûre. Donc comme je vous le disais, ce qui est bien avec ces configs là, c'est que c'est vraiment pas cher, c'est 500 € pour une config, c'est considéré comme pas cher entre guillemets, mais vraiment ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir la faire évoluer pour pas cher non plus. Je pense par exemple au SSD, si vous voulez rajouter un petit SSD pour 50-60 € dans 2-3 ans, ça va vraiment changer les performances de celui-ci. Pareil, si vous voyez qu'avec de la RAM vous n'avez pas assez, vous pourrez rajouter une barrette, c'est vraiment une config évolutive. Donc on se retrouve directement pour les composants. Pour le processeur, je vous ai pris le i3 6100. C'est un très bon processeur, un dual-core cadencé à 3,7 GHz. Il possède 3 émaux de cache et est sur l'architecture Skylake avec Socket 1151. Il ne coûte que 129,90 €. C'est un très bon processeur qui suffira largement pour cette config. Je pense pas que ce soit lui qui vous freinera dans les années à venir. Ce sera peut-être la carte graphique et encore j'en doute parce que franchement c'est une bonne config qui, si vous n'êtes pas trop exigeant sur les qualités graphiques, vous restera très longtemps dans les mains. Donc on passe directement à la carte mère. Je vous ai pris la MSI H110M Pro DV. C'est une carte mère bas de gamme. Alors j'ai franchement hésité à la prendre parce que dans le bas de gamme des cartes mères en général on n'a pas grand chose de bon. Mais bon, celle-ci est bien cotée sur Top Achat. J'ai lu les avis, j'ai regardé des petits benchmarks ici et là sur internet et franchement elle m'a l'air pas mal. Donc possède 4 USB 2, 2 USB 3, donc on a plus d'USB 2 que d'USB 3, mais je pense que ça dérange pas grand monde. On a un port DVI et un port VGA, donc pas de port HDMI, mais c'est pas grave vu qu'on se servira pas de la partie graphique de celui-ci, donc on s'en fiche un petit peu. Et cette carte mère ne coûte que 58,90 €, qui est un très bon prix pour une carte mère, qu'on se le dise, surtout en 1151. Pour la RAM, je vous ai pris 8 Go de DDR4 de chez Crucial. Alors certes ils n'ont pas de dissipateur thermique, mais à ce prix là on cherche pas le design mais la qualité, et franchement cette RAM là sera géniale avec un coût de 54,90 € qui est dérisoire pour de la RAM. On a de la CAS 15 2133 MHz. On a pris qu'une seule barrette parce que notre carte mère ne possède que 2 slots de RAM, et donc j'ai pensé à l'évolution vu que bientôt on sera tous obligés de passer à 16 Go. Et c'est mieux d'avoir une barrette de 8 et de racheter une barrette de 8 que d'avoir 2 x 4 Go. Et que si vous voulez acheter 16 Go, vous devez complètement jeter vos 8 Go parce qu'ils vous seront inutiles. Donc concrètement j'ai pris une seule barrette. On n'a pas le dual channel pour le moment, mais si dans le futur vous voulez rajouter une barrette de 8, le dual channel sera bien sûr accessible. Passons directement à l'élément le plus attendu du gamer, la carte graphique. J'ai pris une de chez Gigabyte, donc la 1050 Ti. Une très bonne carte graphique, j'ai regardé des benchmarks, elle lance vraiment tous les derniers jeux dans de très bonnes conditions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas en ultra, mais franchement on va pas cracher dessus pour une carte graphique à 166,90 €. Il y a quelques années on m'aurait dit ça aurait été impossible, avec une carte graphique aussi peu chère, lancer autant de jeux dans de très bonnes conditions, c'était impossible. C'est vraiment cette année où les cartes graphiques ont des prix dérisoires et qui lancent vraiment beaucoup de jeux pour leur prix. Elle est géniale, elle possède 4 Go de GDDR5, ce qui suffira largement, 4 Go c'est toujours très potable pour du gaming. N'allez pas en dessous, ce serait un peu dommage de prendre du 2 Go pour une carte graphique, même si c'est vraiment faisable, jouer avec 2 Go de GDDR5 comme RAM, c'est vraiment faisable, mais bon 4 Go vous serez beaucoup plus à l'aise. Passons directement au disque dur. Je vous ai pris le Western Digital Caviar Blue de 1 Tera. Donc comme d'habitude, Seagate, Barracuda ou Western Digital, c'est comme vous le voulez, ils sont au même prix, ils ont les mêmes performances, donc c'est vraiment selon vos préférences pour la marque Donc on a 1 Tera, 7200 rotations par minute, 64 émaux de cache, c'est un must. 1 Tera ça suffit largement pour du gaming, en tout cas pour le moment. Franchement foncez dessus, il coûte vraiment pas cher. Pour 56,90 €, il y a pas mieux. Passons directement au boîtier. Je vous ai pris le Cougar Spikes. Donc c'est un boîtier de type mini tour, donc il n'accepte pas les cartes mères ATX, seulement les micro ATX, les mini ITX. Donc c'est un très bon boîtier avec un ventilateur 120 mm de fourni. Alors le design comme d'habitude c'est vraiment personnel. Alors moi je le trouve pas moche du tout, il est même plutôt sympa visuellement parlant. Mais après peut-être que d'autres ne seront pas d'accord avec moi. Donc c'est vraiment à vous de choisir un boîtier dans le même budget que moi à peu près. Donc celui-là il coûte exactement 32,90 €. Donc si vous trouvez un meilleur boîtier selon vous dans ces environs là, n'hésitez pas à le prendre. Et on termine avec l'alimentation. Je vous ai pris une Aerocool 400 watts
en 80 plus bronze. C'est une très bonne alimentation non modulaire. C'est un peu dommage, vous aurez les câbles un peu qui traînent partout si vous n'arrivez pas à faire un super beau cable management. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on cherche pas vraiment le design dans une config à ce prix-là. On cherche vraiment le qualité-prix. Et bon, à 500 balles, on a vraiment une config qui lancera tous les derniers jeux dans de très bonnes conditions. Donc ce sera vraiment pas mal pour le prix, quoi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, ça me ferait super plaisir, hein. Comme je vous le dis, ça vous prend 2 secondes et moi ça me fait un bien fou de voir qu'une vidéo vous a plu autant que ça. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était Aourou.